lorsque pour les 144 personnes, le scellement sera terminé. Ces 144 personnes iront bien au royaume des cieux. Ces 144 personnes sont offertes au pré-cleste et l'agneau, comme prémices. Les pérémisses désignent un groupe extrêmement saint et extrêmement honorable. Alors, s'il y a des pérémisses offertes Dieu, de Madame, les fruits tardifs doivent-ils être conservés? Les fruits tardifs appartiennent aussi au peuple de Dieu, mais ils sont offerts Israël. Les pérémisses sont offertes l'Éternel et l'agneau, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien et certes, on découvre plus tard qu'elles sont aussi offertes aux frères Hébreux. Cependant, les autres parties sont offertes Israël. Ceux qui sont offerts Israël sont extrêmement nombreux, innombrables, afin que s'accomplisse la prophétie biblique disant « Et les descendants de Jacob d'Israël seront aussi nombreux que l'étoile du ciel. » Et le sable de la mer, bien et certes l'Israël dont on parle ici, est l'Israël du Nouveau Testament, et non le Jacob de l'Ancien Testament. Ce sont les frères Hébreux. Lisons maintenant. Quand le scellement sera terminé, une grande foule est sortie de la grande tribulation. La grande tribulation, c'est précisément cette époque. C'est eux. Pour quelle raison peuvent-ils sortir de la grande tribulation? Les gens sortent de la grande tribulation, de ce raffinage par le feu, pour finalement atteindre le royaume des cieux. Dans toutes les preuves de la grande tribulation, ils ont tous vaincu. Madame Sils devait être tue. Ils y étaient disposés et ont finalement ressuscité en vainqueurs. Lisons maintenant ce qui concerne cette grande foule. Après cela je regardais, et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains, et ils criaient d'une voix forte, disant : Le salut et la louange de la Grèce soit celui qui est assis sur le trône, notre Dieu, et l'agneau. C'est cela la grande foule. Alors, cette grande foule, d'où vient-elle? Elle vient de tous les peuples, nations et groupes linguistiques. C'est-à-dire, de toutes les nations et de toutes les tribus. Cette grande foule vient de toutes les nations et de toutes les tribus. C'est-à-dire, cette grande foule sont-ils des Israélites? Ce sont les Israélites du Nouveau Testament. Alors cela inclut une partie des Israélites de l'Ancien Testament. Cela inclut aussi l'Israël du Moyen-Orient, dont certains entrent dans cette grande foule. Ce sont ces personnes, c'est-à-dire les frères et sœurs, gagnent par la prédication de l'Évangile le groupe le plus nombreux de tous. Ils étaient trop nombreux pour être cons. Quel point, frère Hébert estime que cela représenterait un tiers de l'humanité. Il est possible qu'il y ait peut-être 2,5 milliards de personnes. Il y en a autant, tant de monde, que personne ne pouvait les compter. Alors ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau. C'est-à-dire que c'est Dieu et le Seigneur qui les ont prédestinés au salut. Ils étaient donc vêtus de robes blanches et tenaient des palmes dans leurs mains. Vêtus de robes blanches, symbolisant la sainteté, et eux, ils reçoivent le salut. Tenant des palmes la main, qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas encore tout fait clair. Peut-être que la branche de palmier est similaire à la branche d'olivier, ce qui signifie recevoir le salut ou exprimer de la gratitude. Cela pourrait signifier cela. Quand nous comprendrons l'avenir, je le dirai aux frères et sœurs. Tenir des palmes et lis cela. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a 3 grandes fêtes. La deuxième fête, la première fête s'appelle la Pâque. La Pâque est la première fête. La Pâque parle de la crucifixion du Seigneur Christ. Ensuite, la deuxième fête s'appelle la fête de la moisson. La troisième fête s'appelle la fête des tabernacles. La fête des tabernacles demandait aux Israélites d'utiliser diverses branches d'arbres, y compris des branches de palmier pour construire des huttes, afin que les Israélites habitent dans ces huttes. Pour se souvenir que les Israélites, pendant leurs jours dans le désert, habitaient dans des huttes. C'est la fête des tabernacles. La fête des tabernacles est aussi la fête de la récolte. Où l'on rentre les récoltes dans les greniers. Ainsi, le fait qu'ils tiennent des palmes symbolise qu'ils sont la moisson. Ils sont ceux qui ont la vie éternelle sur la nouvelle terre. C'est ce que signifie la moisson.
C'est 10 francs des 144 euros. Ils sont la moisson du royaume de Dieu. Et ici, ils louent Dieu en disant que la louange du salut et de la grâce soit Dieu et l'agneau. Ils attribuent la gloire au précleste et au Seigneur. C'est Dieu et le Seigneur qui les ont prédestinés au salut. Ils reçoivent donc le salut. C'est cette louange du salut qui revient au précleste et au Seigneur. Ce moment-tel, tous les anges se tenaient autour du trône. Et des 24 vieillards, tous les anges se tenaient autour du trône de Dieu, et des 24 vieillards, ils adoraient Dieu en disant Amen. Que la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, honneur, la puissance et la force soient notre Dieu. Au cycle des cycles. Amen. C'est ce que disaient des millions d'anges. Amen. Attribuant la gloire, la louange, l'action de grâce, la sagesse, l'honneur, la puissance et la force Dieu, parce que ces personnes sont sauves. Une multitude innombrable de personnes est sauve. Avec la participation des anges, les anges poussent ceux-ci venir écouter l'évangile. Par exemple, lorsqu'ils ne savent pas où aller, un ange les guide, ou bien un ange leur apparaît directement, ou encore l'esprit de l'ange les pousse, et ainsi ils trouvent le frère Hébert, écoute la vraie prêche et y croient. Il y a des milliers et des milliers d'anges qui, sur ce chemin ramenant les gens vers le royaume de Dieu, sont des milliers et des milliers d'anges puissants. Marchez ensemble avec eux. Le plus célèbre d'entre eux est l'archange Michel. L'archange Michel conduit les anges sous son commandement pour projet au sein de la nation d'Israël. Ceux qui sont prédestinés au salut, c'est-à-dire, il y a environ une semaine, le pré a dit 2 reprises en RVE, de demander Hébert de fonder une nation, de bâtir un grand et puissant pays, et de ramener d'innombrables enfants la maison Cleste. Dans ce RVE, il s'agissait de guider ces enfants vers la maison Cleste. Il y a certainement des anges, des milliers et des milliers d'anges pour nous aider, pour que ces personnes soient bénies. Et l'opportunité d'entendre la vraie. Les projegeants de l'emprise des méchants, les projegeants, afin qu'ils obtiennent le salut, avec la participation des anges, les anges justes, se prosternent tous pour adorer Dieu, rendant gloire Dieu. Mais ce moment-tel, l'un des 24 anciens demanda l'apôtre Jean. Qui sont ces gens vêtus de robes blanches? Et d'où viennent-ils? Jean répondit, Monseigneur, tu le sais. C'est dire que l'apôtre Jean lui-même ignorait qui était cette grande foule. L'apôtre Jean ne le savait pas. Alors pourquoi ne le savait-il pas? Jean était pourtant si honorable. Un noble apôtre du Seigneur Christ. Mais il avait su il y a 2000 ans. C'était un personnage de cette époque d'il y a 2000 ans. Du premier cycle de notre re, un personnage de cette époque. Maintenant nous sommes 2000 ans plus tard. C'est pourquoi il ne savait pas. Il ne le savait pas. Et bien que sa position d'apôtre était noble, cette époque, Dieu n'avait pas encore établi le royaume de Dieu. Se dire établir, ce qui permet aux gens de croire l'évangile et d'avoir la vie. Pour l'apôtre Jean, cette époque, il ne savait pas qu'une grande et puissante nation. Stay DJ Leve concernant cette affaire. Jean ne le savait pas. Mais les 24 anciens le savaient. Les 24 anciens sont liés la fondation de la nation par le frère Hébert. Alors que l'apôtre Jean fait partie des 12 apôtres, ils ont BTI l'évangile qui donne la vie aux gens. BTI pour que les gens croient au Seigneur Jésus-Christ. Quant au frère et sûr, de cette époque, du frère Hébert il bêtisse, pour amener les gens croire au frère Hébert. Le frère Hébert représente la nation et reprend aussi le Seigneur, tant la fois le chef de la nation et le Seigneur. Ainsi au début, il savait seulement ce qui concernait la foi au Seigneur pour obtenir la vie. Mais il ne savait pas le fait de devenir une grande nation. Il ne le savait pas. Mais l'une des 24 anciens. Les 24 anciens savaient, car les 24 anciens sont ceux qui guident cette grande foule, travers la grande tribulation. Les 24 anciens et les 144 euros sont ceux qui pèsent cette grande foule innombrable, cette grande foule, traversant la grande tribulation. Ce sont bien les 24 anciens et les 144 euros. Bien SR, le dirigeant est le frère Hébert. Le directeur Niral et président est le frère Hébert. Mais les 24 anciens sont les généraux fondateurs du pays. Alors l'une des 24 anciens dit « Ceux-ci viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau, et ils les ont blanchis. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu.
et le servent jour et nuit dans son temple. Le servant, celui qui siège sur le trône, dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, et ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frappera plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône les pâtera et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. C'est ce que l'un des 24 anciens a raconté, que ces personnes viennent de la grande tribulation. Et pour quelle raison ont-ils pu être sauvés au lieu d'être détruits quand la grande tribulation se terminera? C'est parce que, après la fin de la grande tribulation, ceux qui n'en ont pas te retirent seront tous détruits. Mais ces personnes, c'est parce qu'ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau et les ont blanchis. Se dire qu'avec le sang précieux du Seigneur Christ, ils ont lavé leurs propres robes. Ce moment-là, ils peuvent, dans le temple de Dieu, servir Dieu jour et nuit. Le pré-Clest Jova dressera sa tente sur eux pour les projets. Alors pourquoi peuvent-ils servir Dieu? Parce que leurs PSH ont été purifiés. Et ils sont appelés des personnes saintes. Et Dieu, pourquoi les projets-ils? C'est aussi parce que ils ont été rachetés. Ils sont digés saints et ne sont plus des pécheurs. Alors le Seigneur Jésus, pourquoi doit-il les conduire aux sources des eaux de la vie? Parce qu'ils sont digés saints et on accepte le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ pour leur redemption. Se dire très rachetés et devenir des personnes saintes pour ainsi recevoir la protection de Dieu et recevoir la nourriture du Seigneur Christ. C'est dire que tous ceux qui veulent accepter le salut du Seigneur Christ, le Fils du Seigneur, le frère Ashbert également appelle l'agneau, les pâtera. Mais si ceux qui ne veulent pas accepter le salut du Seigneur Christ sont des pécheurs, alors ils ne seront pas péchis. Pâtera ceux qui acceptent le salut, ceux qui ne l'acceptent pas, ils sont des pécheurs, et les pécheurs ne veulent pas non plus se repentir, et ne veulent pas accepter Jésus. Se dire ceux qui ne veulent pas se repentir ne seront pas péchis. Le pré-Clest ne les progera pas non plus. Alors nous voyons ceux qui ne veulent pas accepter le salut, cette grande foule, après avoir travers la grande tribulation, ne veulent pas accepter le salut, ne veulent pas accepter d'être rachetés par le précieux sang du Seigneur, sont tous détruits par Dieu. J'ai dans le temps de feu et de soufre, c'est cela la grande foule. Après avoir travers la grande tribulation, de TRS nombreuses personnes seront rejetées et prieront, mais ceux qui acceptent le salut, ceux qui acceptent le Seigneur Jésus, obtiendront miséricorde, seront protégés par Dieu, leurs larmes seront essuyées. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.